Bonsoir tout le monde. Enfin, bonjour tout le monde, parce que vous aurez cette vidéo le matin. Moi, je vous tourne ça, il est très tard. Il est, je crois, il doit être 1h du matin. Ah, c'est ça, il est 1h01 du matin. Moi, je vous prends très tard pour faire cette page. Demain matin, je ne travaille pas, donc j'en profite. Nous sommes lundi soir. Et comme je ne travaille pas demain matin, je profite pour faire cette vidéo. Donc voilà, on va faire la première page pour cet album. Je vous rappelle que c'est mon album en partenariat avec la boutique de Ninon Horizon Créatif qui s'appelle Summertime de chez Margaret Paper Design Margaret. Voilà, on a réalisé la couverture et là on va réaliser la page 1 avec laquelle je vais vous donner toutes les mesures comme d'habitude et on va la construire ensemble. Je vais mettre mon papier à l'abri. On va faire le montage de cette première page. Hop. Alors, vous donnez toutes les mesures nécessaires. Alors, comme je vous l'ai dit pour la couverture, je construis mes pages avec le papier de la marque Florence, qui est de couleur hazelnut. Alors, il ne faut pas que je mélange mes papiers. Alors, notre page de base mesure 22 cm par 23,4. Alors, pourquoi 23,4? Vous allez me dire, j'aurais pu faire 23,5. Alors, 23,4, puisque j'ai regardé par rapport à mes papiers. Et 23,4, on retire 2 cm déjà pour notre pâte de pliage et le gousset d'essence. Donc, il nous reste 21,4. Et pourquoi 21,4? Parce que comme ça me fait couper mes papiers à 21 par rapport à mes décors et aux chutes de papier. Donc, 22 par 23,4 pour les pages principales et on aura 4 pages de cette taille. Alors, je vous l'ai marqué là, mais je ne suis pas dans le marron, je ne suis pas sûre qu'on y voit bien. Il faudrait que je prenne un petit papier blanc. Voilà. Donc, nos pages font 22 par 23,4. Et dans les 23,4, vous faites un pli à 1,5 et à 2 cm. Comme d'habitude, et ça on aura x 4 puisque nos pages de base seront de cette taille. Alors, donc notre page, il va nous falloir également pour cette page, commencer par le dos, pourquoi pas, une pochette qui elle fait donc 24 cm par 11. Alors 24 cm par 11 cm. On fait un pli à 1 cm sur deux côtés, on passe la perforatrice de bordure et on ajuste le troisième pli sur la page. Il nous faut également deux rabats de 23, alors il nous en faut un de 23,6 par 11,5. 23,6 par 11,5 et dans les 23,6 faites un pli à 1,5 et un pli à 2. Un pli à 1,5 et à 2 cm. Il nous en faut un autre de 24 cm par toujours 11,5 et pareil dans les 24 on fait un pli à 1,5 et à 2 cm pour avoir toujours notre pâte de collage et notre gousset d'aisance. Je pense qu'il va falloir que je prévoie des petits post-it pour vous donner les mesures des pages, ça sera plus prudent. Donc ça c'est ma page de base. Sur cette page de base on aura une cascade. Alors pour la cascade il nous faut 3 rabats, 3 fois 16 cm par 12 et dans les 12 on fait un pli à 1 cm. Donc 16 par 12 et dans les 12 faites un pli à 1 cm. Et il nous en faut 3. 1, 2, 3. Il nous faut un autre rabat qui lui mesure 22 cm par 17 cm. Donc 22 par 17, si ma mémoire est bonne, que je vous dise pas de bêtises, je vais quand même vérifier, hein, que je vous dise pas de bêtises. Ah non, c'est 18. Par 18, pardon. J'en ai un qui fait 17, ce n'est pas celui-là. Donc 22 cm par 18. Dans les 18, on fait un pli à 1,5 et un pli à 2. Un pli à 1,5 et 2
cm. Il nous faut également une bande passante de 24 cm par 6 cm. 24 par 6. On fait un pli à 1 cm sur un côté. Le deuxième, vous l'ajustez donc sur ce rabat. Donc ça fait 1 cm de chaque côté, bien évidemment, puisqu'on a fait 24 et que notre page fait 22. Et on passe la perforatrice de bordure de chaque côté. Il nous faut également un autre rabat qui fait toujours 22 cm. Et au lieu de faire, que je ne vous dise pas de bêtises, 23,4, celui-là, il fait 23,2. Pour retirer 2 mm, toujours comme je le fais toujours dans mes albums, pour la fermeture des pages, de façon à ce que quand on ferme notre page, on ne soit pas gêné avec la fermeture. Donc 22 par 23,2. Dans les 23,2, vous faites pareil, un pli à 1,5 cm, un pli à 2, et sur l'autre côté, on passe la perforatrice de bordure. Alors, comme vous le voyez pour cet album, j'ai repris ma perforatrice chouchou, c'est celle qui revient régulièrement pour cette page. Voilà, donc on en était là, ça c'est la cascade, et il nous faut également 2 rabats, donc 2 fois 17 cm par 11 cm. Donc 17 par 11, dans les 17 cm, faites un pli à 1 cm. Voilà tout ce qu'il nous faut pour cette page. On va commencer le montage. Alors, il ne faut pas que je me trompe, ça c'est ma cascade, ça va dedans. Ça vient ici. Ça c'est ma page principale, ça c'est le dos. Hop, je mets ça de côté. Alors, on prend notre page principale. Alors, petite précision, le papier Florence est un papier très épais, il fait 216 grammes, il est bien rigide, il est un peu structuré. Donc, quand vous texturez, pardon, je vais y arriver, quand vous préparez vos plis sur votre plioir, marquez-les très bien. N'hésitez pas à bien marquer parce que c'est un peu plus dur à plier que du papier qui est lisse puisqu'il est un petit peu texturé. Mais il se plie très très bien et il est très résistant et comme vous le voyez, il ne casse pas quand on le plie. Alors, on a notre rabat de 22 par 18. Vous avez un pli d'1,5 cm et un gousset d'1 demi-centimètre. On va biseauter nos pattes d'encollage déjà. Commencer. Hop. Hop. On prend notre petite bande passante, pareil, on biseaute les pattes d'encollage. Et on vient placer cette petite bande passante sur ce rabat, donc sur le rabat de 22 par 18. Et on vient la placer comme ceci. Alors, comme tout dans mes albums, quand on met des bandes passantes, on ne va coller que le haut de la bande et le bas, on viendra le coller en même temps que le papier décor pour ne pas être embêté pour glisser le papier dessous. Alors, on vient se placer au milieu. Je vais essayer de me guider de ma planche en vert pour avoir le milieu de ma page. Et je vais venir coller mon rabat comme ceci. Je vais tout mesurer, je vais le coller, je vous donnerai la mesure si vous voulez être précise. Alors, que je me mette à peu près au milieu sur ma page. Je tourne ma page parce que sinon je vois pas ce que je fais. Et là je suis à 5 cm. Et là j'ai 5,1. Donc voilà, à 5 cm du bord gauche, vous pouvez coller votre bande passante. Bien ça. Hein, alors j'ai pile 5 et là j'ai 5,1. Donc voilà. Je fixe mon collage. Et je ne colle surtout pas le bas, on viendra le coller dans le papier décor. Je vais descendre un petit peu. Voilà. Et ben
bande passante viendra comme ceci. Ce rabat, je vais venir le coller sur le côté gauche. Donc ça, c'est le côté gauche qui va être collé sur notre structure d'album. Je vais venir coller mon petit rabat ici sur le côté gauche comme ceci, le long de ma bande de mon gousset d'aisance, sans bien évidemment le bloquer. Alors, on marque bien notre pli pour ne pas en coller le gousset d'aisance. J'avoue que travailler dans le papier marron pour les yeux, c'est pas l'idéal, hein, surtout à 1 h du matin. Faut pas trop où est mon pliage. Je l'ai un peu de droite et je ne gêne pas mon pliage. Voilà. Quand on est sûr d'être bien placé, on fixe notre collage. Hop. Vous alignez bien évidemment avec le haut et le bas de votre page. Comme d'habitude, on retire les traces de colle de suite. Voilà. Ensuite, je prends mon rabat qui fait donc 22 par 23,2. J'ai un pli à 1,5 cm et un pli à 2 cm pour le gousset d'aisance. Je vais biseauter le pad d'encollage. Et sur ce rabat, je vais venir positionner mes 2 rabats de 17 par 11. Dans les 17 cm, vous faites un pli à 1 cm. On biseaute. Et on vient les placer sur notre rabat. Alors, on en place un sur le haut en laissant à peu près 1 cm sur le côté. Je mets de la colle sur le doigt. Excusez pour ma tête dans le champ, je vais tourner ma page pour ne pas vous mettre ma tête en plein sous la caméra. Et on fixe notre collage quand on est bien placé. Hop. On essuie tout de suite les traces de colle. Voilà. Vous voyez, j'ai laissé un petit centimètre entre le bord de pli de mon gousset d'aisance et mon livret. Et je vais mettre le deuxième en bas. Et pareil, je vais le laisser un bon centimètre à côté de ma bordure dentelle. Peut-être même laisser plus ici puisque j'aurai ma fermeture. Ouais. Je vais même me mettre beaucoup plus loin pour laisser la place à mon aimant. Hop. Donc là, si vous voulez la mesure exacte, je suis collée à
3 cm du bord. 3 cm, je colle mon deuxième rabat. Si vous voulez le mettre à la même hauteur. Hop. Et on fixe bien notre collage. Voilà. Maintenant, on va monter ce rabat sur notre page principale, sur le côté droit. Donc, j'ouvre celui-ci pour ne pas être gêné. Et je viens en coller mon papier comme ceci. Comme toujours, à vérifier bien votre hauteur de page avant de coller, que vous ayez bien coupé vos papiers exactement à la même taille pour venir le coller comme ceci sur notre page. Voilà. On se colle au ras de notre page en respectant l'alignement en haut et en bas, bien évidemment. Voilà. On fixe bien notre collage, on enlève les traces éventuelles de colle. Je fais des efforts, j'ai pas trop de colle à côté. Voilà. Donc on a sur notre page principale ici, on aura notre cascade de 3 rabats qui viendra se mettre comme ceci. Alors soit on la posera en décalé, soit on la posera droite. Bon, il n'y a pas beaucoup de largeur de page supplémentaire, donc je sais pas, je la mettrai peut-être en décalé. Ou alors on la mettra à droite tout simplement au milieu de la page. Je crois que c'est ce qui sera encore le plus simple. C'est de la mettre au milieu de notre page comme ceci. Alors moi j'en ai coupé 3 parce que pour être honnête je n'ai plus de papier hazelnut. J'ai préparé mes pages déjà et je manque de papier pour mes rabats. J'en ai recommandé chez Ninon. Je pense la recevoir demain peut-être. Si je la reçois demain, je pourrai rajouter un rabat. Sinon, comme c'est férié les 2 jours suivants, je l'aurai qu'en fin de semaine. Donc, j'en ai préparé 3. Quand on mettra le papier décor, de toute façon, parce qu'elles ne vont être mises qu'au mode papier décor, rien n'empêche de venir en rajouter une, voire même 2, si on le souhaite. Donc, on aura notre cascade au milieu. Ici, on aura donc nos espaces photos. Ici, on a notre bande passante dans laquelle on pourra venir glisser un livret. Ici, on a nos 2 espaces photos comme ceci. Et on viendra fermer le tout avec un aimant, bien évidemment, pour fermer notre bloc de page comme ceci. Bon, l'aimant, je dirais qu'on pourrait même le mettre en place maintenant, ça sera fait. Hop, 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 et à la toi. Mon score tape, je ne l'ai pas sorti, il est où? Qu'est-ce que j'ai fait de mon score tape? J'étais persuadée de l'avoir sorti hier. Ça c'est plus fort que moi, ça se trouve c'est sous mes yeux et je ne le vois pas comme d'habitude. Mince alors. Ça c'est la meilleure. Je ne trouve pas mon rouleau de score tape. Bon, je cherche mon double face et je vous reviens. Voilà, c'est bien ce que je dis, c'est sous mes yeux et je ne le vois pas. Il était juste derrière moi. Alors, un petit morceau de score tape. Un aimant qu'on va placer au milieu de notre page. Alors, notre page fait 22
Ça nous fait le milieu à 11 cm. Voilà, je fais un petit repère et je vais placer mon aimant. Heureusement que j'ai mis à 3 cm à mon papier, sinon je serais gênée. Là, c'est quand même un peu juste. Donc, je place mon aimant en faisant attention de ne pas gêner avec mon rabat et de ne pas être trop près de ma dentelle non plus. Hop. Et on vient placer le deuxième de l'autre côté, bien évidemment. Alors, on fait attention de garder le gousset d'aisance bien droit, de s'aligner en haut et en bas, et on va pouvoir coller notre deuxième aimant sur le rabat de gauche. Alors, un petit morceau de score tape. Moi, j'aurais pas dû en mettre 2 sur cette page. Je trouve qu'ils sont moins forts, ceux-là. Celui-là, c'est un très gros quand même. Tous les éléments s'attrapent ensemble. Celui-là, ça fait trop gros pour une page. La page va être bien épaisse quand même, mais j'ai un petit doute sur la capacité de mon aimant pour une page assez épaisse. Cela. Un peu plus gros. Ceux-ci sont des 1 mm, 1 cm et demi, pardon. Que je vous dise pas de bêtises. Ils viennent toujours de chez Ninon, hein, tous mes éléments. Oui, c'est ça, c'est ceux qui font 1 cm et demi. Bon, je vais rester sur celui-là. Ça fait gros pour une page. Ceux-là, je les avais achetés pour les couvertures. On va rester sur notre aimant habituel. Allez. Pas de raison, ça ferme d'habitude. Donc, il n'y a pas de raison, ça ferme pas là. Alors, je mets en place mon second aimant. Ça ne tourne pas. Et on vient se positionner correctement sur notre page en gardant bien nos goussets d'essence droit. Et je viens fixer mon score tape. Voilà. Et ainsi notre page maintiendra. On va passer au dos de cette page. Alors, on a notre patte d'encollage sur notre droite. On va venir positionner notre pochette. Alors, vous avez fait, vous, à ce stade, un pli sur un grand côté, et le grand côté et un petit. On vient placer notre pochette le long de notre structure, comme ceci. Vous faites votre deuxième repère pour votre troisième pli et on vient la coller comme ceci le long de notre structure. On n'oublie pas de biseauter les pattes d'encollage, de biseauter les angles bien évidemment et on vient coller notre pochette. Est-ce que je vais pas ouvrir ma page pour être moins gênée avec les épaisseurs de papier? Retirer ma cascade. Voilà. Ce sera plus facile pour venir en coller ma pochette. Et on vient se placer le long de la structure
sans gêner votre gousset d'aisance, bien évidemment. Je fais attention de ne pas écraser mon gousset. Et j'encolle bien ma pochette. Voilà. Ensuite, on a nos deux rabats. Alors, vous en avez un qui fait 24 cm par 11,5 et un qui fait 23,6 par 11,5. 23,6 de façon à ce qu'il soit un peu plus court que le second pour ne pas venir gêner la fermeture du second livret. Alors, je vais remettre ma page comme il faut pour pas être gêné. Je vais refermer celle-ci. Voilà. On a le dos de notre page. Ma pochette est en place. J'ai peut-être un peu trop poussé. On va aller coller. Hop. Et donc, notre rabat va venir comme ceci, juste au ras de notre pochette. Alors, on colle celui qui fait 23,6 en bas. On biseaute notre pâte d'encollage, bien évidemment. Alors, on a retiré les 4 mm de façon à ne pas être gêné sur la fermeture du rabat. Hop. Et on vient se coller comme ceci au ras donc de notre page à gauche. Et là, on arrive au ras de notre pochette. Alors, pourquoi quand j'ai pris ma mesure, ça passait au ras? Si c'est bon. Il faut juste que je me mette correctement. Peut-être ma pochette que j'ai pas bien mis au bord. Ouais. La pochette est décalée. Et là, c'est collé. Voilà, redescendre. Allez, je vais en coller mon rabat du bas. Hop. On se place au ras de la page et au ras sur le bord gauche. On essuie les traces de colle, bien évidemment. Là, j'ai débordé en colle. Si j'avais fait attention à mes autres rabats, là, je suis allée un peu lourde sur la colle. La gomme. Hop, je vérifie de ne pas avoir bougé en collant. On remet notre gousset d'aisance bien droit et on va venir coller le rabat du haut, donc celui qui fait 24 par 11,5. Pareil, je biseaute mes pattes d'encollage. Et je viens le coller en haut de ma page. Alors, je vais tourner ma page pour ne pas être gênée et pas vous mettre la tête dans le champ. Je fixe bien mon pli et je viens me coller comme ceci au ras de ma pochette et au ras de ma page. Voilà, et on se met bien sur le bord en haut de notre page, bien évidemment. Je vais essayer d'ouvrir mes rabats de l'autre côté pour pas écraser tous mes goussets. Voilà. Et ainsi, notre rabat du haut, je vais vous refermer tout parce que pour ne pas vous perdre. Hop.
Notre rabat du bas étant 4 mm plus court, vous voyez, on ne gêne pas du tout la fermeture ni l'épaisseur de nos rabats. Comme on a un gousset d'aisance d'1,5 cm à nos deux rabats, ça ne gênera pas non plus quand on aura les livrets qui viendront en épaisseur ici. On n'aura pas de gêne puisqu'on a un gousset d'aisance à chaque rabat. Et on va venir refermer ce rabat, bien évidemment, avec un aimant. Alors, on va placer un aimant au milieu de notre rabat. On a 11 cm, donc ça nous fait à 5,5. Mon crayon de papier. Je fais un petit repère à 5,5 et je vais venir mettre un aimant. Hop, hop, si j'arrive à l'attraper. Et de 2. Même chose que d'habitude, on ne se met pas trop près du bord. Hop. On vient mettre le deuxième en place. Voilà. Alors pour ça, vous fermez bien votre rabat en mettant bien votre gousset d'aisance. Tournez comme ça pour bien avoir mes goussets d'aisance bien droits. On vient mettre nos goussets d'aisance bien droits, s'aligner correctement sur le rabat. Et on fixe notre score tape. Ah, zut! Je suis pas assez appuyé. Voilà. Hop. Ainsi, on a notre rabat vers le bas. Ici, bien évidemment, on pourra toujours venir remettre une photo. On aura les livrets à l'intérieur de notre pochette. Un rabat qui remonte et celui-ci dessus. Et voilà. Et voilà, quand on aura nos livrets, ça ferme bien et ça ne gêne pas notre pochette qui est juste au ras de notre rabat. Comme ceci. Juste que mes goussets se mettent correctement. Voilà. Et bien, écoutez, le premier travail de cette page est terminé. On va la reprendre ensemble. Donc, sur le devant de notre page, on a ce grand rabat avec notre bordure dentelle. Alors, comme vous le savez, moi, sur le dessus, j'aime bien laisser la part belle au papier. Alors, en fonction du papier qu'on met dessus, rien n'empêche de venir rajouter après un rabat, un livret. Moi, je verrai le papier que je mets dessus et à vous de choisir selon ce que vous mettez comme papier si vous voulez rajouter un espace photo dessus. Pour l'instant, moi, je n'en ai pas mis. À l'intérieur, ici, on a nos deux espaces photos comme ceci, qu'on va venir placer également un aimant. Alors là, je vais prendre mes petits aimants rectangulaires. Alors, je rangerai ça après. La manito rangée en place me fait perdre du temps parfois. Alors, on va de façon à ce que quand on ouvre notre page, nos aimants, nos rabats restent bien en place. On va en placer un ici. Pas que je sois trop près du bord. Hop. J'en mets un deuxième dessus. Là, j'ai mis mon morceau de score tape un peu trop grand, il va dépasser de mon papier. Et là, on fixe notre aimant. Voilà, et ainsi, quand on
tournera notre page, nos rabats resteront fermés. Ensuite, sur notre page droite, on a donc notre rabat comme ceci avec notre bande passante. Ici, on aura nos espaces photos et ici, donc, nos 3 rabats de cascade. 1, 2 et 3. Voilà pour le devant de cette page. Et donc, au dos, on a notre pochette et nos 2 rabats, un vers le haut, un vers le bas. Et on aura également un espace photo ici à l'intérieur. Et ces rabats sont faits à 11,5 sur la hauteur de la page, de façon à pouvoir mettre un espace photo et un papier décor. Et ici, la même chose, on aura un espace photo et un morceau de papier décor. Voilà. Et bien, cette première page est terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très vite pour la seconde page. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne journée. Pour moi, ça va être une bonne nuit. Il est 1h37. C'est l'heure d'aller faire dodo. Et je vous retrouverai ultérieurement avec la seconde page. Merci beaucoup. Bonne journée à tous et à très vite.